Le palais de justice de Londres n'avait sans doute jamais connu un tel silence. Lorsque la duchesse de Cambridge, désormais princesse de Galles, est entrée dans la salle d'audience, tous les regards se sont figés sur elle. Catherine, habituellement symbole de maîtrise et d'élégance, est apparue fragilisée, presque tremblante. Quelques minutes plus tard, à la lecture des résultats officiels d'un test ADN lié à la mémoire de Lady Diana, un souffle glacé a parcouru l'assemblée. La princesse s'est effondrée sous les yeux d'un public abasourdi. Ce moment dramatique marque l'un des tournants les plus inattendus de l'histoire contemporaine de la monarchie britannique. Car derrière ces résultats scientifiques, c'est tout un pan de secrets, de blessures et de non-dits qui refont surface. La quête d'une vérité longtemps enterrée. L'histoire débute bien avant l'audience dramatique de Londres. Elle s'ancre dans un héritage complexe, celui de Lady Diana Spencer, dont la disparition tragique à Paris, en août 1997, continue de hanter la mémoire collective. Depuis ce jour, chaque décennie a vu émerger son lot de révélations, de biographies non autorisées et de témoignages parfois contradictoires. Pourtant, aucun de ces récits n'avait jusqu'ici réussi à ébranler l'édifice officiel construit autour de la princesse des cœurs. Les rumeurs nées à la fin des années 1990 concernaient déjà de possibles secrets liés à sa vie intime. Des proches évoquaient une femme prise dans un tourbillon d'obligations publiques et de douleurs privées, tandis que d'anciens amis rappelaient qu'elle avait souvent confié son sentiment d'être prisonnière d'un système qui lui échappait. Mais la nouveauté de cette affaire tient à la dimension scientifique. Pour la première fois, un tribunal britannique acceptait d'analyser des fragments d'ADN liés à Diana afin de répondre à des questions jugées jusqu'alors taboues. Une demande judiciaire atypique. Tout a commencé par une requête déposée par un ancien collaborateur discret de la princesse, aujourd'hui à la retraite. Il affirmait détenir des indices sur l'existence d'un secret biologique capable de changer la perception de l'héritage de Diana. Les détails exacts de ses motivations restent flous. Certains avancent qu'il aurait été poussé par un souci de transparence historique, d'autres estiment qu'il cherchait à régler des comptes avec l'institution royale. La justice, après plusieurs mois de délibération interne, a accepté d'examiner la demande. Les juges ont justifié leur décision en invoquant l'intérêt supérieur de la vérité et de la mémoire collective. Pour autant, l'affaire a immédiatement suscité des réactions contrastées. Les associations de défense de la vie privée ont dénoncé une violation posthume, tandis que des historiens de la monarchie ont parlé d'une avancée nécessaire pour comprendre certaines incohérences du récit officiel. L'ouverture des archives biologiques. Les échantillons utilisés pour l'expertise provenaient de prélèvements effectués à l'époque des obsèques de Diana, conservés dans un centre médical spécialisé. Protégés pendant des années par un protocole de confidentialité strict, ils ont été remis sous scellé aux experts indépendants mandatés par le tribunal. Pour les scientifiques, la mission était délicate mais claire. Comparer ces données génétiques avec celles d'individus directement concernés par la lignée de la princesse. L'objectif n'était pas de remettre en cause sa filiation propre, incontestable, mais de vérifier si certains liens familiaux transmis au fil du temps correspondaient bien aux déclarations publiques. Un généticien impliqué dans l'analyse a confié, sous anonymat, que l'équipe travaillait sous une pression énorme. Chaque mouvement était scruté, chaque rapport relu par plusieurs instances afin d'éviter toute contestation ultérieure. Un débat public enflammé. Dès la révélation de cette démarche, l'opinion publique s'est enflammée. Les partisans d'une totale transparence arguaient que la monarchie, financée par les contribuables, devait des comptes sur son histoire. Si la couronne veut rester crédible, elle ne peut pas dissimuler de tels éléments, affirmait alors un éditorialiste du Guardian. À l'inverse, de nombreux Britanniques se disaient choqués par ce qu'ils percevaient comme une profanation. Des fleurs ont même été déposées devant l'ancienne résidence londonienne de Diana, Kensington Palace, accompagnées de messages tels que « Laissez-la enfin reposer en paix »
L'implication de Catherine dès le départ. Si Catherine, princesse de Galles, n'était pas directement citée dans les premières étapes de l'affaire, son entourage savait qu'elle suivait chaque rebondissement avec inquiétude. Mariée à William, fils aîné de Diana, elle se trouvait au cœur d'un équilibre fragile. Soutenir son époux, protéger ses enfants et assumer son rôle public de future reine consort. Les conseillers royaux ont tenté, dans un premier temps, de minimiser l'affaire, espérant qu'elle resterait cantonnée à un débat académique. Mais la décision d'ouvrir une audience publique a bouleversé cette stratégie. Dès lors, Catherine savait qu'elle devrait, tôt ou tard, affronter le poids de ces révélations devant le monde entier. Le verdict scientifique et l'effondrement de Catherine. La date du verdict avait été fixée depuis plusieurs semaines, mais l'attente qu'elle suscitait dépassait de loin le cadre judiciaire. Dès l'aube, des centaines de journalistes, photographes et simples curieux s'étaient massés devant le tribunal de Londres. Les rues avoisinantes avaient été bouclées et un dispositif de sécurité exceptionnel mis en place, rappelant les grands procès médiatisés de l'histoire contemporaine britannique. Une salle d'audience sous tension extrême. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde. Les bancs réservés au public étaient pleins à craquer, occupés par des journalistes venus des quatre coins du monde, mais aussi par des anonymes tirés au sort dans la procédure de sélection publique. Chaque geste, chaque mot résonnait dans un silence oppressant. Les juges, visiblement conscients du poids historique de leur décision, adoptaient un ton solennel. Les avocats des deux parties s'étaient préparés comme pour un procès d'État. D'un côté, les défenseurs du droit à la vérité historique. De l'autre, ceux plaidant pour la préservation de la dignité de Diana et de ses descendants. Sur le banc de la famille royale, Catherine et William attiraient tous les regards. Lui, raide, le visage fermé. Elle, pâle, tenant nerveusement un dossier entre ses mains. L'exposé des experts. Peu après 10 heures du matin, les experts en génétique ont été appelés à la barre. D'un ton clinique, ils ont rappelé le protocole suivi. Prélèvements authentifiés, analyses croisées dans plusieurs laboratoires indépendants, contrôles multiples pour éviter toute erreur. Leurs mots, froids et précis, contrastaient avec l'émotion palpable dans la salle. Puis est venu le moment de dévoiler les résultats. Un graphique projeté sur écran montrait clairement une divergence entre les données attendues et celles réellement observées. Un expert a résumé: les analyses confirment qu'il existe une anomalie de filiation dans la lignée étudiée. Il n'en fallait pas plus pour déclencher un murmure général. Les journalistes griffonnaient frénétiquement dans leurs carnets, les caméras tentaient de capter chaque réaction, tandis que les juges demandaient le silence. Catherine face à l'impensable. Catherine, jusque-là restée immobile, a blêmi. Ses lèvres tremblaient. Elle a tourné la tête vers William, qui n'a pas esquissé le moindre geste. Le couple, souvent présenté comme un modèle de solidarité et d'unité, semblait figé dans un isolement glacé. Lorsque la juge principale a prononcé les conclusions définitives, confirmant sans détour l'existence d'un secret biologique lié à Diana, la princesse n'a pas supporté le choc. Son corps s'est affaissé sur le banc, provoquant un mouvement de panique. Les gardes du corps se sont précipités, les journalistes se sont levés, et l'audience a été suspendue dans la confusion. Des témoins décrivent une scène surréaliste. J'ai vu une femme habituellement si forte, si digne, perdre soudain tout contrôle. C'était bouleversant, confie une observatrice présente dans la salle. Reactions immédiates. Dans les couloirs du tribunal, l'émotion se mêlait à la frénésie médiatique. Certains journalistes parlaient d'un moment historique, d'autres d'un drame humain insoutenable. Les chaînes d'information continuaient de diffuser en direct, interrompant leur programmation pour montrer les images de l'évacuation de Catherine. À l'extérieur, la foule retenait son souffle. Lorsque la nouvelle de son malaise s'est répandue, un silence étrange s'est abattu. Quelques personnes ont fondu en larmes, comme si l'effondrement de la princesse résonnait comme une blessure collective. William meurt de glace. Le prince William, lui, est resté stoïque. Les témoins affirment qu'il n'a laissé paraître aucune émotion, se contentant de suivre les gardes du corps qui emmenaient son épouse.
Cette attitude a immédiatement suscité des commentaires. Certains y ont vu une preuve de sa force, d'autres une froideur incompréhensible face à la détresse de Catherine. Un avocat présent a résumé le sentiment général. On avait l'impression d'assister non pas seulement à un procès, mais à l'effondrement d'un symbole. Une onde de choc mondial. En quelques minutes, la nouvelle a traversé la planète. CNN, BBC, France 24, NHK. Toutes les grandes chaînes ont diffusé les images. Les réseaux sociaux se sont embrasés, multipliant les théories, les messages de soutien, mais aussi les spéculations sur l'avenir de la monarchie. Pour les Britanniques, cette scène a eu un effet paradoxal. Elle a rendu Catherine encore plus humaine, mais a également révélé la fragilité d'une institution qu'on croyait inébranlable. La suspension de l'audience. Le tribunal a annoncé que les débats reprendraient ultérieurement, laissant le public dans un état d'attente insoutenable. Les juges, en clôturant la séance, ont rappelé que la vérité scientifique ne saurait effacer la douleur humaine. Mais le mal était fait. Le monde entier avait vu Catherine s'effondrer sous le poids d'une révélation que nul ne pourra désormais ignorer. Répercussions politiques, médiatiques et humaines. L'effondrement de Catherine au tribunal n'a pas seulement marqué un tournant émotionnel. Il a immédiatement ouvert une nouvelle séquence politique et médiatique. Le Royaume-Uni, déjà habitué aux scandales entourant la monarchie, se retrouvait face à une crise d'une intensité rare, où la science, la mémoire et le symbole se mêlaient dans un récit quasi shakespearien. Une tempête médiatique sans précédent. Dès la sortie du tribunal, les images du malaise de Catherine ont fait le tour du monde. Les chaînes d'information continuaient à diffuser en boucle les mêmes séquences. La princesse qui perd pied, soutenue par ses gardes du corps sous les flashs crépitants. Les tabloïds britanniques n'ont pas tardé à frapper fort. The Sun titrait dès le soir même la vérité qui a brisé Catherine, tandis que le Daily Mirror parlait de la révélation génétique qui secoue la monarchie. Du côté de la presse plus institutionnelle, le ton était plus mesuré. The Guardian évoquait un séisme politique et social, appelant à la prudence dans l'interprétation des résultats scientifiques. La BBC, fidèle à son rôle de service public, insistait sur la nécessité de protéger la dignité des personnes directement touchées. Sur les réseaux sociaux, en revanche, l'emballement était total. Des hashtags comme #Catherine, #ADIndiana ou encore #RoyalCrisis se sont hissés en tête des tendances mondiales. Des millions de messages exprimaient tour à tour compassion pour la princesse et curiosité insatiable pour le secret ultime de Diana. La monarchie sous pression. Politiquement, la famille royale se retrouvait dans une position inconfortable. Le malaise de Catherine, loin de détourner l'attention du contenu des révélations, l'avait au contraire amplifié. L'opinion publique réclamait désormais des explications claires et une prise de parole officielle. Un sondage réalisé dès le lendemain par l'Institut YouGov révélait que 62% des Britanniques estimaient que la monarchie devait s'exprimer publiquement sur la question. Parmi les jeunes générations, ce chiffre montait à 75%. Certains parlementaires, profitant de la crise, n'ont pas hésité à relancer le débat sur l'avenir de l'institution. Un député écossais déclarait au micro de Sky News: « La monarchie se dit garante de stabilité. Mais comment le peuple peut-il faire confiance à une institution qui garde de tels secrets pendant des décennies? » À Buckingham Palace, la communication était calculée au millimètre. Un communiqué laconique a été diffusé, exprimant le profond soutien de la famille royale à la princesse de Galles et appelant au respect de la vie privée en cette période difficile. Mais pour beaucoup, ce silence sur le fond du dossier ressemblait à une stratégie d'évitement. Les réactions populaires. Dans les rues de Londres, l'affaire dominait toutes les conversations. Certains exprimaient une compassion sincère pour Catherine. « Elle n'a rien demandé, elle porte un poids qui n'est pas le sien », confiait une passante à la BBC. D'autres, au contraire, pointaient du doigt la monarchie. Voilà la preuve que cette institution n'est qu'un château de cartes bâti sur des mensonges, lançait un étudiant devant les caméras de Channel 4. Des fleurs ont été déposées devant Kensington Palace, non pas seulement en mémoire de Diana, mais aussi en signe de soutien à Catherine.
Ce geste populaire rappelait celui de 1997, quand des millions de Britanniques avaient transformé les grilles du palais en un océan de bouquets après la mort tragique de la princesse. Catherine, victim et symbole. Sur le plan humain, Catherine apparaissait désormais comme une figure double, à la fois victime collatérale d'un secret qui ne la concernait pas directement, et symbole d'une monarchie en crise. Des proches rapportaient qu'elle traversait une épreuve psychologique sans précédent. Sa santé inquiétait ses collaborateurs, certains affirmant qu'elle avait besoin de repos loin des projecteurs. Mais comment disparaître du regard du public quand on incarne l'avenir de la couronne? William, de son côté, se murait dans le silence. Ses rares apparitions étaient marquées par une raideur qui contrastait avec l'émotion exprimée par son épouse. Les observateurs s'interrogeaient. Ce couple, si souvent présenté comme le ciment d'une monarchie modernisée, résisterait-il à une telle épreuve? Une crise aux résonances internationales. L'affaire dépassait rapidement les frontières britanniques. En France, en Allemagne, aux États-Unis, les grands médias analysaient les conséquences potentielles sur l'avenir de la monarchie. Aux États-Unis notamment, où Diana reste une icône, plusieurs talk-shows évoquaient un nouveau traumatisme pour les fils de la princesse. Certains éditorialistes n'hésitaient pas à comparer la crise actuelle avec celle provoquée par l'abdication d'Edward V en 1936, qui avait déjà menacé la survie de l'institution. Une fois encore, c'est une affaire de cœur et de vérité intime qui risque de mettre en péril l'édifice monarchique, écrivait le New York Times. Le poids de l'héritage de Diana et les incertitudes à venir. Le nom de Diana n'a jamais cessé de hanter l'imaginaire britannique, mais les révélations récentes l'ont propulsé de nouveau au centre d'un récit qu'on croyait clos. Plus de 25 ans après sa mort, la princesse des cœurs continue d'imposer sa présence, comme si son histoire restait inachevée. Diana, un héritage complexe. Adulée pour son empathie et son charisme, Diana fut aussi une figure de rupture au sein d'une institution rigide. Elle avait su incarner une modernité rare, parlant ouvertement de ses souffrances, de ses troubles alimentaires, de son sentiment d'isolement derrière les murs dorés du palais. Cette sincérité avait séduit le peuple, mais irrité les gardiens de la tradition monarchique. Aujourd'hui, l'ADN, instrument scientifique implacable, vient redessiner les contours de son héritage. Les révélations du tribunal ne se contentent pas de nourrir la curiosité. Elles réactivent des blessures collectives, ravivant les tensions entre la mémoire populaire et l'image officielle de la monarchie. Catherine, au carrefour de l'histoire. Dans ce contexte, Catherine se retrouve face à une mission impossible. Elle n'est ni responsable du passé, ni à l'origine de ce secret, mais son effondrement public en a fait l'icône involontaire de cette crise. Son visage en larmes est devenu le symbole d'une institution qui vacille. Pour ses partisans, elle incarne la sincérité et la fragilité humaine, contrastant avec l'opacité du système. Catherine est la preuve vivante que la monarchie est faite d'êtres humains, pas seulement de symboles, analyse une historienne interrogée par la BBC. Mais pour d'autres, sa faiblesse physique et émotionnelle pourrait fragiliser l'image de stabilité qu'elle est censée représenter. Certains éditorialistes, plus critiques, s'interrogent déjà sur sa capacité à assumer un jour le rôle de reine consort dans un contexte aussi tendu. William entre loyauté et silence. Le prince William, héritier direct, est quant à lui confronté à un dilemme cruel. Protéger l'intimité de sa famille ou répondre aux attentes d'une opinion publique avide de transparence. Son silence, interprété comme une forme de froideur, peut aussi s'expliquer par une volonté de ne pas envenimer une situation déjà explosive. Mais à mesure que les jours passent, la pression augmente. Les sondages montrent que les Britanniques attendent une déclaration claire et le risque est grand que l'absence de parole alimente encore plus les spéculations. Une monarchie fragilisée. La crise actuelle ne se limite pas à un simple malaise passager. Elle interroge la légitimité même de la monarchie au XXIe siècle. Le scandale met en lumière une institution qui, malgré ses efforts de modernisation, reste prisonnière de ses secrets. Pour de nombreux observateurs, cette affaire pourrait marquer le début d'une nouvelle ère.
Soit la famille royale choisira la transparence totale, assumant les vérités douloureuses, soit elle cherchera à refermer la porte, au risque de nourrir durablement la défiance. Un politologue britannique résume ainsi la situation. La monarchie a toujours survécu en s'adaptant. Mais cette fois, il ne s'agit plus seulement de tradition ou de protocole. Il s'agit de la vérité biologique, que l'on ne peut ni négocier ni effacer. L'avenir incertain. Au-delà des débats institutionnels, c'est l'avenir personnel de Catherine et de sa famille qui inquiète. Comment protéger ses enfants de ce tumulte? Comment reconstruire son image publique après un tel choc? Les prochaines apparitions officielles de la princesse seront scrutées comme jamais. La mémoire de Diana sort renforcée de cette affaire. Plus que jamais, elle apparaît comme une figure tragique dont l'ombre s'étend sur plusieurs générations. Chaque révélation, loin de l'éloigner, semble la rendre plus présente encore. Une monarchie à la croisée des chemins. La scène du tribunal restera gravée comme un moment charnière. Une princesse qui s'effondre sous le poids d'une vérité venue d'outre-tombe. Un peuple partagé entre compassion et désillusion. Une monarchie contrainte de se regarder en face. Mais la question demeure. Cette révélation marque-t-elle le début d'une refondation nécessaire ou annonce-t-elle une lente érosion de l'institution royale?